L'Allemagne a développé des dizaines d'armes de poing durant la Seconde Guerre mondiale. Certaines sont devenues de véritables légendes, d'autres ont sombré sous la pression du combat. Des pistolets emblématiques de la Wehrmacht aux armes capturées et réutilisées, voici l'analyse complète de chaque pistolet allemand jamais employé sur les champs de bataille du Troisième Reich. L'UG-P08. Commençons avec le l'UG-P08, sans doute le pistolet allemand le plus iconique de tous les temps. Conçu par Georg Luger en 1898 et adopté officiellement en 1908, cette arme est devenue le symbole même de l'officier allemand durant les deux guerres mondiales. Sa conception unique avec son mécanisme à genouillère lui confère une silhouette immédiatement reconnaissable. Le P08 utilise la cartouche 9x19 mm Parabellum, créée spécifiquement pour cette arme. Son chargeur contient 8 cartouches et sa précision est remarquable pour l'époque. Cependant, sa fabrication coûteuse et sa sensibilité à la saleté en faisaient un cauchemar logistique sur le front de l'Est. Malgré ses défauts, le Luger reste un trophée prisé par les soldats alliés, sa légende dépassant largement ses performances réelles. Walther P38. Passons maintenant au Walther P38, l'arme conçue pour remplacer le coûteux Luger. Développé par la firme Walther dans les années 1930, ce pistolet est officiellement adopté par la Wehrmacht en 1940. Sa production simplifiée permettait une fabrication massive, essentielle pour équiper les millions de soldats allemands. Le P38 introduit plusieurs innovations majeures pour son époque. Il fut le premier pistolet militaire à utiliser un mécanisme à double action, permettant de tirer le premier coup sans armer le chien. Chambré en 9x19 mm, il offre une fiabilité supérieure dans des conditions difficiles. Robuste, précis et facile à entretenir, le P38 devient l'arme de service principale des officiers allemands. Sa conception influença durablement les pistolets militaires modernes pendant des décennies après la guerre. Mauser C96. Le suivant sur la liste est le Mauser C96, surnommé le Broomhandle en raison de la forme particulière de sa poignée en bois. Conçu en 1896 par les frères Fiderl, ce pistolet est l'une des armes les plus reconnaissables du début du XXe siècle. Bien qu'ancien, il servit encore largement durant la Seconde Guerre mondiale. Le C96 utilise un chargeur intégré de 10 cartouches, généralement chambré en 7,63x25 mm Mauser. Sa portée effective dépassait celle de la plupart des pistolets de son temps, atteignant 150 mètres. Une crosse en bois pouvait être ajoutée pour transformer l'arme en véritable carabine. Bien que dépassé par les conceptions modernes, le Mauser C96 resta en service auprès des unités secondaires et des forces de police allemandes. Walther PP. Continuons avec le Walther PP, dont les initiales signifient Polizei Pistol. Lancé en 1929, ce pistolet compact fut conçu à l'origine pour les forces de police allemandes. Son design élégant et son mécanisme à double action en firent rapidement l'une des armes de poing les plus avancées de son époque. Chambré principalement en 7,65x17 mm Browning, le PP offre une cadence de tir rapide et une excellente précision à courte distance. Son chargeur contient 8 cartouches et son système de sûreté automatique du chien représentait une véritable révolution mécanique. Durant la guerre, le Walther PP est largement distribué aux officiers de la Luftwaffe, aux fonctionnaires du parti nazi et aux unités de la SS. Sa silhouette discrète en faisait l'arme idéale pour le port quotidien. Walther PPK. Avançons vers le Walther PPK, version raccourcie et plus compacte du célèbre PP. Apparu en 1931, ce pistolet est conçu pour la police criminelle allemande, d'où le nom Polizei Pistol Criminal Model. Sa taille réduite en faisait l'arme parfaite pour la dissimulation et le port en civil. Le PPK conserve les caractéristiques techniques de son grand frère, avec un chargeur légèrement réduit de 7 cartouches en 7,65 mm Browning.
Sa construction soignée et sa fiabilité légendaire en firent un objet de prestige autant qu'une arme efficace. Durant la Seconde Guerre mondiale, le PPK fut massivement adopté par les hauts dignitaires du régime, les officiers SS et la Gestapo. Adolf Hitler lui-même utilisa un Walther PPK pour mettre fin à ses jours dans son bunker en 1945. Mauser HSC. Le prochain sur notre liste est le Mauser HSC, conçu pour rivaliser directement avec le Walther PP. Sa désignation HSC signifie Hans Selbstspanner, troisième modèle. Présenté en 1940, ce pistolet incarne le summum du design industriel allemand de l'époque grâce à sa silhouette épurée et moderne. Chambré en 7,65 mm Browning, le HSC utilise un chargeur de 8 cartouches et possède un système à double action très fiable. Son rail unique sur le dessus de la culasse et son chien partiellement dissimulé en font une arme d'une élégance remarquable. Le Mauser HSC équipa principalement la Kriegsmarine et certaines unités de la Luftwaffe. Bien que produit en quantité limitée par rapport à ses rivaux, il reste considéré comme l'un des meilleurs pistolets compacts allemands de la guerre. Sauer 38H. Continuons avec le Sauer 38H, un pistolet souvent oublié mais d'une grande sophistication technique. Fabriqué par J.P. Sauer & Son à partir de 1938, ce modèle représente une véritable prouesse mécanique pour son époque grâce à son système de désarmement du chien intégré dans la sûreté. Chambré en 7,65 mm Browning, le 38H dispose d'un chargeur de 8 cartouches et offre un mécanisme à double action particulièrement raffiné. Sa finition exceptionnelle et son ergonomie soignée en faisaient l'arme préférée de nombreux officiers allemands fortunés. Le Sauer 38H fut largement distribué aux officiers de la Luftwaffe, aux unités de police et aux personnels administratifs du Reich. Compact, fiable et précis, ce pistolet rare reste aujourd'hui une pièce extrêmement recherchée par les collectionneurs d'armes militaires historiques. Astra 600. Passons maintenant à l'Astra 600, un pistolet espagnol commandé directement par l'Allemagne nazie. Produit par la firme Astra Inceta dès 1943, cette arme fut spécialement conçue pour répondre aux exigences de la Wehrmacht. Environ 10 000 exemplaires furent livrés avant que les Alliés n'interviennent pour bloquer les exportations. Chambré en 9x19 mm Parabellum, l'Astra 600 utilise un chargeur de 8 cartouches et un mécanisme simple à blowback. Sa robustesse et sa simplicité de fabrication en faisaient une alternative pratique aux modèles allemands plus complexes. Distribué principalement aux unités de seconde ligne et aux forces d'occupation, l'Astra 600 servit également auprès de la Kriegsmarine. Bien que moins prestigieux que le Walther ou le Luger, ce pistolet espagnol prouva son efficacité dans les combats urbains. Astra 600. Passons maintenant à l'Astra 600, un pistolet espagnol commandé directement par l'Allemagne nazie. Produit par la firme Astra Inceta dès 1943, cette arme fut spécialement conçue pour répondre aux exigences de la Wehrmacht. Environ 10 000 exemplaires furent livrés avant que les Alliés n'interviennent pour bloquer les exportations. Chambré en 9x19 mm Parabellum, l'Astra 600 utilise un chargeur de 8 cartouches et un mécanisme simple à blowback. Sa robustesse et sa simplicité de fabrication en faisaient une alternative pratique aux modèles allemands plus complexes. Distribué principalement aux unités de seconde ligne et aux forces d'occupation, l'Astra 600 servit également auprès de la Kriegsmarine. Bien que moins prestigieux que le Walther ou le Luger, ce pistolet espagnol prouva son efficacité dans les combats urbains. Browning HE Power, P640, B. Continuons avec le Browning E-Power, désigné P640, B, par les forces allemandes après l'occupation de la Belgique. Originellement conçu par John Browning et finalisé par Dieudonné Sèvres en 1935, ce pistolet représentait l'avenir des armes de poing militaires grâce à son chargeur à grande capacité. Chambré en 9x19 mm Parabellum, le E-Power dispose d'un chargeur de 13 cartouches, le double de la plupart des pistolets de l'époque.
Son mécanisme à verrouillage court rotatif inspiré de Browning offre une fiabilité remarquable dans toutes les conditions de combat. Lorsque l'Allemagne occupa la Belgique en 1940, l'usine FN Herstal continua la production sous contrôle de la Wehrmacht. Plus de 300 000 exemplaires furent fabriqués pour les troupes allemandes, particulièrement appréciés des parachutistes et des unités SS d'élite. Dresde M1907. Avançons maintenant vers le Dresde M1907, un pistolet vétéran déjà ancien lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. Conçu par Louis Schmesse pour la firme Rheinmetall en 1907, ce modèle servit l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale avant d'être réutilisé massivement par les forces de réserve. Chambré en 7,65 mm Browning, le Dresde M1907 utilise un chargeur de 7 cartouches et un mécanisme à blowback simple. Sa conception en 2 parties pivotantes en faisait une arme atypique mais relativement fiable pour son époque, malgré une ergonomie discutable. Durant la Seconde Guerre mondiale, le M1907 fut principalement distribué aux forces de police, à la Volkssturm et aux unités de seconde ligne. Bien qu'obsolète face aux pistolets modernes, il continua de servir jusqu'aux derniers jours du conflit en Europe. Mauser M1934. Le prochain sur notre liste est le Mauser M1934, un pistolet de poche élégant et discret. Évolution directe du Mauser M1910, ce modèle apparut en 1934 et fut produit jusqu'en 1940. Sa silhouette compacte et sa finition raffinée en firent une arme de prestige largement utilisée par les officiers allemands. Chambré en 7,65 mm Browning, le M1934 dispose d'un chargeur de 8 cartouches et utilise un mécanisme à blowback simple mais extrêmement fiable. Son design ergonomique et sa qualité de fabrication exceptionnelle en faisaient une arme appréciée pour le port quotidien. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Mauser M1934 fut massivement distribué à la Kriegsmarine, à la Luftwaffe et aux services administratifs. Sa production cessa en 1940 au profit du HSC, mais l'arme servit jusqu'à la fin du conflit. Beola. Continuons avec le Beola, un pistolet allemand de petite taille produit pendant la Première Guerre mondiale et toujours en service durant la Seconde. Fabriqué par la firme Becker und hollandais à partir de 1915, ce modèle simple et économique répondait aux besoins urgents des forces auxiliaires allemandes. Chambré en 7,65 mm Browning, le Beola utilise un chargeur fixe de 7 cartouches et un mécanisme à blowback basique. Sa construction simple, dépourvue de raffinement mécanique, en faisait une arme bon marché mais robuste, capable de fonctionner dans des conditions précaires. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Beola équipa principalement les unités de police, la Volkssturm et certaines forces de réserve. Bien que dépassé techniquement, ce vétéran servit jusqu'au dernier combat sur le sol allemand. CZVZ 27 P27 T. Passons maintenant au CZVZ 27, désigné Pistol 27 T, par les Allemands après l'occupation de la Tchécoslovaquie. Conçu par František Mika en 1927, ce pistolet tchèque devint l'une des armes les plus produites pour la Wehrmacht durant la guerre. Chambré en 7,65 mm Browning, le CZ27 utilise un chargeur de 8 cartouches et un mécanisme à blowback fiable. Sa conception robuste et sa fabrication soignée en firent une arme populaire auprès des forces allemandes, particulièrement la SS et la Gestapo. L'usine Escas Brojovka de Strakonis continua la production sous contrôle allemand, fabriquant plus de 500 000 exemplaires durant le conflit. Le P27T servit également auprès des forces de police, des unités d'occupation et des troupes allemandes déployées sur tous les fronts européens jusqu'en 1945. Sauer 1913. Le suivant sur la liste est le Sauer modèle 1913, un pistolet de poche élégant fabriqué par J.P. Sauer und Sohn. Initialement conçu pour le marché civil et les officiers allemands, ce modèle servit durant la Première Guerre mondiale et fut largement réutilisé 2 décennies plus tard par les forces du Troisième Reich. Chambré en 7,65 mm Browning,
Le Sauer 1913 dispose d'un chargeur de 7 cartouches et utilise un mécanisme à blowback compact. Sa silhouette mince et sa qualité de fabrication remarquable en faisaient une arme prisée par les officiers cherchant un pistolet de réserve discret. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Sauer 1913 équipa principalement les officiers, les fonctionnaires et certaines unités de police. Bien qu'ancien, ce vétéran resta en service grâce à sa fiabilité éprouvée. Mauser M 1914. Continuons avec le Mauser M 1914, un pistolet de poche développé en pleine Première Guerre mondiale. Conçu par les ingénieurs de Mauser en 1914, ce modèle compact répondait à la demande croissante d'armes de poing pour les officiers allemands. Plus de 300 000 exemplaires furent produits jusqu'en 1934. Chambré en 7,65 mm Browning, le Mauser M 1914 utilise un chargeur de 8 cartouches et un mécanisme à blowback fixe. Sa construction tout en acier et sa finition de qualité en faisaient une arme appréciée malgré son poids relativement élevé pour un pistolet compact. Bien que retiré officiellement du service au profit du M 1934, le Mauser M 1914 servit massivement durant la Seconde Guerre mondiale auprès des forces de police, de la Volkssturm et des unités auxiliaires. Sa fiabilité éprouvée prolongea son service. Sterran M 1912, P12, O. Avançons vers le Sterran M 1912, désigné Pistol 12, O, par les Allemands après l'Anschluss de l'Autriche en 1938. Conçu par les ingénieurs autrichiens de la firme Ster en 1911, ce pistolet équipait initialement l'armée austro-hongroise durant la Première Guerre mondiale et possède une réputation de robustesse exceptionnelle. Originalement chambré en 9x23 mm Ster, de nombreux exemplaires furent reconvertis en 9x19 mm Parabellum après l'intégration dans la Wehrmacht. Le M 1912 utilise un chargeur fixe de 8 cartouches rechargé par lame chargeur depuis le dessus de l'arme. Après l'Anschluss, des milliers de Sterran furent intégrés dans les arsenaux allemands. Le pistolet équipa principalement les unités autrichiennes incorporées dans la Wehrmacht et certaines forces de réserve, servant fidèlement jusqu'au dernier jour du conflit en Europe centrale. Beretta M 1934, P671, I. Le prochain sur notre liste est le Beretta M 1934, désigné Pistol 671, I, par les Allemands après l'occupation de l'Italie en 1943. Conçu par Tullio Marangoni en 1934 pour l'armée italienne, ce pistolet compact incarne la qualité supérieure de l'industrie italienne et une ergonomie particulièrement réussie. Chambré en 9x17 même court, le Beretta M 1934 utilise un chargeur de 7 cartouches et un mécanisme à blowback simple. Sa silhouette élancée avec sa culasse ouverte caractéristique en faisait une arme immédiatement reconnaissable et redoutablement efficace à courte distance. Après la capitulation italienne et l'occupation par la Wehrmacht, des dizaines de milliers de Beretta M 1934 furent saisis et intégrés dans les arsenaux allemands. Le pistolet servit largement auprès des forces allemandes déployées en Italie, dans les Balkans et sur le front russe. Walther Model 4. Continuons avec le Walther Model 4, un pistolet de poche développé durant la Première Guerre mondiale et toujours présent dans les arsenaux allemands 2 décennies plus tard. Présenté en 1910, ce modèle fut largement adopté par les officiers allemands grâce à sa fiabilité et son rapport qualité-prix attractif pour l'époque. Chambré en 7,65 mm Browning, le Walther Model 4 utilise un chargeur de 8 cartouches et possède un canon allongé. Son mécanisme à blowback simple et sa construction robuste en faisaient une arme durable, capable de résister à un usage intensif. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Model 4 fut redistribué massivement aux forces de police, à la Volkssturm et aux unités d'occupation. Bien que dépassé techniquement, ce pistolet vétéran continua de servir jusqu'au dernier combat de 1945. FNM 1922, P626, B. Passons maintenant au FN Model 1922, désigné P626, B,
par les Allemands après l'occupation de la Belgique en 1940. Conçu par John Browning et produit par la Fabrique nationale de Herstal, ce pistolet équipait initialement les officiers belges et serbes durant l'entre-deux-guerres. Chambré en 7,65 mm Browning, le FNM 1922 utilise un chargeur de 9 cartouches et un mécanisme à blowback fiable. Son canon allongé et sa silhouette élégante en faisaient une arme appréciée pour le port d'officier, alliant compacité et performance balistique satisfaisante. Après la chute de la Belgique, l'usine FN Herstal continua la production sous contrôle allemand, fabriquant plus de 350 000 exemplaires pour la Wehrmacht. Le P626B équipa massivement la Luftwaffe, les forces de police et les unités administratives du Reich jusqu'en 1944. Frommer 37M, P37U. Finalement, nous avons le Frommer 37M, désigné Pistol 37U, par les Allemands après que la Hongrie en commanda une version spéciale pour la Luftwaffe. Conçu par Rudolf Frommer en 1929 et amélioré en 1937, ce pistolet hongrois représente une version simplifiée et modernisée des armes Frommer antérieures. Chambré en 7,65 mm Browning pour la version allemande, le Frommer 37M utilise un chargeur de 7 cartouches et un mécanisme à blowback fiable. Sa construction simplifiée et sa fabrication économique en faisaient une arme idéale pour la production de masse en temps de guerre. L'Allemagne commanda environ 50 000 exemplaires entre 1941 et 1944, principalement pour équiper les pilotes et le personnel de la Luftwaffe. Le P-37U servit également auprès des unités auxiliaires sur les fronts de l'Est et des Balkans.